commencer, on va chanter le marché en version. Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Oui, joignons au chant un doux accord. Oui, joignons au chant un doux accord. Oh, et environnons le trône, environnons le. Oui, nous marchons, oh, merci, merci, oh merveilleux, merveilleux Seigneur, nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu, et qu'il refuse de chanter pour ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Oui, mais les enfants du roi, c'est comme les enfants du roi céleste proclament leur joie proclamée. Oui, nous marchons, oh, merci, merci, oh, merveilleux, merveilleux Seigneur, nous montons tout droit vers Sion, oh, la merveilleuse cité de Dieu. La Psaume 111, lisons ensemble. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée.
Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, Éternel, miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. J'étais comme un Bartimée, oui, un aveugle dans ces monts, et vivant selon les credos. Oh, j'étais vraiment. Oh, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oui, Jésus, Fils de Dieu, oh, enlève de mon cœur et toute incrédulité. Oui, aie pitié, Seigneur, pitié de moi, Jésus, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur et tout. Élevons nos voix, prions le Seigneur, remettons cette réunion en place. Prions tous ensemble.
Et sur mon chemin, je prie toujours. Et passe-moi, Seigneur, au lieu plus. Oh, lève-moi, Seigneur Jésus, je me coule là-haut par la foi sur le bateau du et la plus haute mer, où jamais trouvé et place-moi, Seigneur, au lieu. Oh, mon cœur c'est point resté au doute et cœurs abat, oh, que certains restent, oh, et amours, moi je prie le lieu. Oh, lève-moi, Jésus, que je me tiens là-haut par la foi sur le bateau du ciel. Oh, la plus haute est jamais trouvée et place pensée au lieu. Oui, Dieu notre Père Céleste, le prophète dit que le but de la prédication de ce message, c'est de nous rapprocher davantage de toi, Seigneur. C'est que Père Céleste, de là où nous étions, Seigneur, de là où nous sommes, nous puissions faire un pas de plus vers toi. Éternel Dieu notre Père, Seigneur notre Dieu, que nous puissions avoir un peu plus de foi, que nous puissions quitter un peu plus ce monde, Seigneur, pour nous rapprocher de toi, Seigneur. Oh Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous sommes venus pour te rencontrer, Seigneur, et te demander de nous accorder ta grâce, Seigneur, d'élever notre foi vers toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé Père Céleste, te demander, Seigneur, par la puissance de ta parole, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses ôter de nous, Seigneur, tout ce qui nous lie, tout ce qui nous colle encore à ce monde, Seigneur. Mais que ce magnétisme, mon Dieu, qui vient de toi, éternel Dieu notre Père, nous élève, Seigneur, comme un aimant monte pour rejoindre, oh Dieu Tout-Puissant, ces grands matériaux, Seigneur, ce fer qui les attire vers lui, Seigneur. Ces grands aimants, oh Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu notre Père, toi, tu es les grands aimants, attire-nous vers toi, Seigneur. Ne permets que rien ne nous colle à ce monde, Seigneur, que rien ne nous colle, oh Dieu Tout-Puissant, nos traditions, à toutes ces choses, Seigneur Jésus, éternel Dieu notre Père, mais que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses nous coller à toi, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire. Nous remettons, Seigneur, cette réunion entre tes mains. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Regarde-nous tels que nous sommes, Seigneur. Pardonne nos fautes et nos manquements. Là où nous avons failli, Seigneur, que tu puisses nous accorder ta grâce et ta miséricorde, oh Dieu. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis cette réunion. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous nous remettons entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons chanter. Il demeure. Dieu.
joie nous joue la vie, les consolateurs de Dieu. Il est grave et connaît tous mes soucis. Oh, je suis heureux et libre comme un oiseau. Et le Saint-Esprit me contrôle et se satisfait. Oh, les consolateurs de Dieu. Ah, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons, marchons sur le droit chemin de la joie, le jour, la nuit, les consolateurs de Dieu en moi. Et plus de désirs pour le monde fait plaisir. Oh, il y a longtemps je l'ai abandonné. Et toute ma vie changée en jour, et mes fardeaux enlevés, les consolateurs de oh, oh, il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons, marchons sur le droit chemin de la joie, le jour, la nuit, les consolateurs de Dieu en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Et s'il est libre, oh, le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait. Oh, les consolateurs de Dieu. Ah, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchons, marchons sur le droit chemin de la joie, le jour, la nuit, les consolateurs de Dieu en moi. Oh, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure. Marchons, marchons sur le droit chemin de la joie, le jour, la nuit, les consolateurs de Dieu en moi. On marche, Seigneur, par où tu es passé, je me conduisons vers le ciel. Oh, partout dans la joie, aux gens abandonnés, remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi chaque jour. Et comme je marche avec Apollo, on me laisse toi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi à côté de mon sauveur guide, de mes espadons, des ténèbres. Et me garde-moi du courroux et sa main. Et remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Et comme je marche avec Apollo, on me laisse toi marcher toujours avec chant et sourire. Et remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, bientôt la fin de la course et les voyages plus j'habiterai la demeure céleste. Et je chante
Jésus, merveilleux espoir sauvé. Et avec tout ça, Jésus est mort. Oh là, la croix, oui, Marie. Alléluia, gloire à son, gloire à son nom. Verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Prenons aussi Proverbe chapitre 3. Au verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et tourne-toi du mal. Père, nous remettons ce moment entre ta main. Bénis-nous
dans le lieu céleste en Christ. Ouvre nos oreilles et ouvre nos bouches afin que ta parole seule soit proclamée, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer notre sujet juste pour quelques minutes avant de passer à la prière sur le véritable. Nous avons vu que notre Dieu, c'est un Dieu véritable. Amen. Alors, nous avons vu que véritable, cela ne veut pas dire il n'est pas faux. Ce n'est pas le contraire de faux. Véritable, ici, Frère Branham dit que c'est le contraire de partiel. Quelque chose qui est partiel, qui n'est pas totalement fini, qui n'est pas complet. Amen. C'est ça que ça veut dire véritable, selon Frère Branham. Je vais prendre ici, dans l'âge de l'église de Philadelphie, Frère Branham dit, exposé des âges, il dit, voici ce que dit le véritable. Ce mot véritable est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement véritable au sens du vrai par opposition à faux. Par exemple, si on dit que non, croire que le pape est le remplaçant de Pierre, si on dit que c'est faux, donc ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Mais ce n'est pas l'essence de véritable dont Frère Branham parle ici. Ce n'est pas pour dire que Dieu est vrai et le reste c'est faux. Non, ce n'est pas ça. Cela veut dire, il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Amen. Par rapport à quelque chose qui est partiel, une idée, une pensée ou quelque chose, le véritable ici, ça exprime quelque chose qui est parfait. Quelque chose qu'on ne peut pas rajouter. Quelque chose qu'on ne peut pas... donc on ne peut pas dire que non, ce n'est pas fini. Non. Dieu est parfait. Amen. Amen. Quand il dit quelque chose, c'est oui et amen. Ce n'est pas... On peut rien rajouter. Comme je disais la dernière fois, on ne peut pas être plus saint que Dieu. Amen. Il est Dieu, il est saint, il est puissant, il est merveilleux. Quand on le regarde, il est parfait. Mais nous avons vu que le diable, lui, son travail, il ne va pas venir, il est tellement rusé que quand il fait des choses à moitié. Et quand il ment, il ne ment pas, il ne vient pas avec tous les mensonges pour dire quelque chose qui est totalement faux. Les tableaux sur lesquels le diable travaille, c'est travailler avec une vérité partielle. Quelque chose qui peut séduire très facilement. Amen. Amen. Si on présentait quelque chose qui est totalement faux, comme Frère Branham dit, si le diable avait dit à Satan, à Ève, pardon, Dieu n'a pas dit que vous puissiez pas manger cet arbre qui est au milieu du jardin. Elle va aller directement détecter pour dire, tu vois, ce que tu me dis, c'est contraire avec ce que j'ai entendu. Mais il a été d'accord avec Ève jusqu'à un certain point. Amen. Et c'est là le piège du diable. Parfois, il va t'amener des choses qui paraissent être vraies, qui paraissent être correctes. Mais alors que dans cela, si ce n'est pas toute la vérité, c'est le diable. Amen. C'est pourquoi en ces temps de la fin, les croyants doivent faire très attention. Même dans les églises, même ce que nous entendons, on doit faire très attention. Quelqu'un va prendre une parole et les déformer et rajouter quelque chose. Alors que la Bible dit, cette parole, on ne peut rien rajouter et rien retrancher. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole d'un Dieu véritable. Un Dieu parfait. Amen.
Il dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il dit par exemple, Moïse, du temps quand il a fait sortir le pays, les enfants d'Israël du pays d'Égypte, à un moment donné, ils ont mangé le pain qui venait du ciel. Mais ce pain-là ne pouvait pas rester longtemps. Amen. C'est un pain qui devait manger les jours même. Si ça dormait seulement, ce pain-là pourrissait. Amen. Donc ce n'était pas un pain véritable. Et c'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, je suis le pain de Dieu qui est venu du ciel. Le véritable pain, c'était Christ lui-même. Quand on le mange, on n'a jamais plus faim. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis le pain de vie. On n'a plus besoin de venir encore, de prendre encore un autre pain. Une fois qu'on a pris Jésus-Christ, une fois qu'on l'a mangé, c'est terminé. Amen. Comme ce mot exprime en effet tel qu'il est illustré dans ce verset, la réalisation parfaite par rapport à l'idée d'une réalisation partielle. Nous pouvons maintenant comprendre comme jamais auparavant la notion d'antitype par rapport au type, celle d'objet par rapport à l'homme. Il dit, prenez par exemple la manne du ciel, tel que je viens de le dire. Jésus est le vrai pain du ciel, alors que la manne n'en était qu'un type. Si quelqu'un mange de ce pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de retourner en manger. Dès l'instant où il en prenait, il avait la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est bien cela, la réalité. Donc, on peut parler de véritable ici. Ça a plusieurs significations. Donc, on peut dire c'est la perfection. On peut dire c'est la réalité. Le véritable, quelque chose qui est réel, parfait. On peut dire quelque chose qui est complet. Donc, il n'y a rien à rajouter. C'est ce qu'il est. Amen. Frère Bonhomme continue, dit. Il dit par exemple qu'Israël, je vais aller très vite, Israël à l'époque, ils offraient des sacrifices. Chaque année, quand le moment était venu, chacun apportait un agneau, amenait un sacrifice dans le temple pour que cela puisse être, pour que l'offrande puisse être présentée à Christ afin qu'il puisse obtenir le pardon de leurs péchés. Nous connaissons toutes ces choses. Mais c'était quelque chose qui était partiel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui amenait son offrande, aujourd'hui, on faisait la cérémonie et il repartait avec moins de culpabilité de ce qu'il avait fait. Mais quand il partait, il avait le même désir de pécher. Amen. J'ai fait quelque chose, j'ai volé, le temps est venu, j'amène ma génisse, j'amène ma brebis pour qu'il soit... le sacrificateur entre dans le temple et qu'il puisse faire tout ce que nous connaissons. Et après, le péché est tombé sur la brebis et on l'égorge et c'est fini. Il a pris ma place, je pars. Mais le problème, c'est que j'ai toujours le même désir du péché. Quand je repars, je peux encore faire la même chose. Mais Christ est venu, l'agneau parfait. Amen. Il a donné sa vie, il a été cloué sur le bois du calvaire pour ôter nos péchés. Donc quand je viens avec le sacrifice parfait qui est Christ, je ne repars plus avec le même désir du péché. Amen. Je suis totalement purifié, totalement sanctifié et plus aucun désir de péché. Voilà ce que ça veut dire, une réalité. Amen. Christ est devenu une réalité pour nous. Le sacrifice parfait a été offert sur le bois du calvaire. Donc je n'ai plus envie de pécher. Amen. Parce que j'ai rencontré les dieux véritables. C'est ça. Et Frère Branham dit, tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant
aussi bien et bon que ce soit, n'est rien, mais en Christ, vous trouverez la somme de toute la perfection. Amen. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, nous ne parlons pas simplement, ce n'est pas des choses abstraites, où nous ne sommes pas seulement dans le domaine de l'esprit, mais tout ce qui est satisfaisant dans cette vie, aussi bien que ce qui est bon, ce qui est bien, tout cela, on ne peut le trouver qu'en Christ. Parce que c'est lui le parfait. Amen. Parce que c'est lui le véritable. La véritable joie se trouve en Christ. Comme je le disais dimanche. Le véritable amour se trouve en Christ. Amen. Si quelqu'un dit, il vous aime, s'il n'est pas en Christ, vous voyez bien cet amour. Est-ce que c'est un véritable amour ou c'est juste parce qu'il trouve un intérêt en toi? Amen. Parce que le véritable amour ne peut venir que de Christ. C'est lui qui est la source d'amour. C'est lui qui est l'amour en lui-même. Amen. Voilà pourquoi quand des gens s'engagent, parfois, ils vont sceller leur mariage en dehors de Christ. Mais c'est la source de tout problème. Parce que ce n'est pas le véritable amour. Même l'amour philéo, ce n'est pas le véritable amour. Amen. Aujourd'hui, ça marche, et demain, ça ne marchera pas. Tant qu'il y a l'intérêt, tout marche bien, mais quand certaines choses ne marchent pas, cet amour-là s'estompe. Mais quand nous sommes en Christ, nous sommes remplis de l'amour divin. Amen. L'amour de Dieu, et rien ne peut l'arrêter. Donc les véritables choses sont en Christ. En Christ, il n'y a pas un peu de ceci, un peu de cela. Non, non. La véritable paix se trouve en Christ. Amen. Il est le véritable. Et je reviens maintenant à mes slides. Frère Bonhomme dit, dans Hébreux chapitre 7, il dit, quand vous essayez de dire, Seigneur, je t'aime, paragraphe 177, slide 39, Seigneur, je t'aime, et que vous faites des choses du monde, Dieu sait que vous êtes un menteur pour commencer. Alors pourquoi? À quoi sert d'accepter une pauvre demi-expérience et autre chose de ce genre, alors que le ciel sont remplis de la chose véritable? Amen. À quoi ça sert de vivre une vie demi-chrétienne? Une vie, donc je vais être un peu chrétien, un peu païen. Comme Bonhomme dit, un saint pécheur. On perd en fait le bénéfice de deux mondes. Amen. On ne peut pas se réjouir comme les gens du monde se réjouissent complètement. Et on ne peut pas aussi bénéficier de toute la perfection qui est en Christ. Alors à quoi ça sert? Parce que nous avons vu que les œuvres de l'Éternel sont véritables. Comme nous l'avons lu ici dans le psaume 111. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui l'aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence. Sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Au verset 6, au verset 6, il dit, il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Amen. Donc toute la parole de Dieu est véritable. Amen. On ne peut pas dire que non, cette parole peut s'accomplir ou ne peut pas s'accomplir. On ne peut pas dire que non, ça marche dans un cas, ça ne marche pas dans l'autre cas. Non, non. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. La parole de Dieu est véritable. Les ordonnances de Dieu sont véritables. Alors, Frère Bonhomme dit que pourquoi se contenter des choses, des choses de ce genre, des demi-expériences, alors que le ciel est rempli de véritables. Amen.
pourquoi voulez-vous être un misérable, un demi-chrétien? Hein? Nous avons vu les dimanches, comme on dit qu'un demi-chrétien, c'est un chrétien lamentable. Hein? Vous voyez quelqu'un qui est un chrétien, mais qui se plaint tout le temps, hein? Qui mange d'une certaine manière triste. C'est comme si le christianisme, c'était un fardeau sur lui. Mais non, le christianisme est une vie. Et s'il y a des gens qui doivent être heureux dans ce monde, ce sont des chrétiens. Amen. Amen. S'il y a des gens qui doivent avoir la véritable paix, ce sont des chrétiens. Alors, des personnes qui doivent être exceptionnelles, malgré les choses qui arrivent dans ce monde, ce sont des chrétiens. Amen. Il dit être un misérable. Pourquoi? Sans expérience. Un soi-disant chrétien, alors que vous pouvez être un véritable enfant de Dieu, né de nouveau. Avec les clochettes de joie du ciel sonnant dans votre cœur, vous réjouissant et louant Dieu et vivant une vie de victoire pour Jésus-Christ. Les cieux sont remplis de choses véritables. Alors que chacun de nous, que Dieu nous amène à rechercher cette chose véritable. Amen. À naître de nouveau afin que nous puissions expérimenter cette vie chrétienne véritable. Amen. Expérimenter la bonté de Dieu. Comme on a dit, n'essayez pas de le faire par vous-même pour commencer. Vous allez faillir. Mais prenez-le au mot. Reposez-vous sur ce qu'il a dit être la vérité. Et croyez-le et aimez-le. Il fera en sorte que tout marche bien pour vous. Amen. Donc je ne veux pas dire que non, moi ici je vais essayer maintenant d'être un véritable chrétien. Moi ici je vais essayer de faire comme ça. Non, toi-même tu ne peux pas. Amen. L'humain n'a rien à faire avec, n'a rien à faire ici. Il faut que Dieu puisse te faire passer par la nouvelle naissance pour devenir un véritable chrétien né de nouveau. Alors, toutes les choses véritables seront ton héritage. Amen. Toutes les choses véritables vont t'accompagner car tu adores ou tu es le fils d'un Dieu véritable, un Dieu parfait. Comme on a dit, Satan est le meilleur séducteur qui soit. Ils sont confus, car c'est de cette manière qu'il avait séduit Ève, en lui disant les mêmes choses. Et le plus grand mensonge qui ait jamais été renfermé beaucoup de vérité. Donc vous voyez, j'attire notre attention sur ces faits-là. Pour dire que quand le diable entre quelque part, il ne vient pas tout noir. Amen. Il ne vient pas pour dire non, moi je suis le diable, avec les queues, les cornes et tout ça. Non, ce n'est pas comme ça que le diable se présente. Il aura toujours une partie qui va ressembler à du vrai. Et c'est ça, c'est là qu'il attrape beaucoup de gens. Vous voyez les gens qui disent, non, nous allons à l'église tel que nous sommes. Dieu ne regarde pas notre accoutrement, il regarde les cœurs. Donc les gens sont séduits. Je vais à l'église, mais je vais à l'église à ma manière. Je veux être chrétien, mais je veux être chrétien à ma manière. C'est ça. Donc le diable, il amène des gens pour dire non. Ce n'est pas rester à la maison ou aller au bar, ainsi de suite. Non, va à l'église quand même. Et la personne, on pense que non, je fais ma religion. Mais ça ne suffit pas. Dieu n'a pas besoin des membres d'église. Dieu n'a pas besoin des religieux. Il a besoin des fils nés de nouveau. Amen. Amen. Le diable, le grand, le meilleur séducteur. Il dit maintenant, cette personne, qu'est-ce qui se passerait-il si vous pouviez amener cette âme qui se trouve à l'intérieur dans une parfaite harmonie avec Dieu, à tel point que votre âme et Dieu seront un. Remarquez, c'est là que je voudrais insister ce soir pour montrer la puissance qui se trouve dans un véritable abandon à Christ. Parce que pour bénéficier de ces choses véritables, il faut nous abandonner complètement à Christ. Amen. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas être un demi-chrétien et penser vivre ces choses. Je ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors et penser expérimenter ces dieux-là. Non, non. C'est comme les gens qui disent, je veux vivre ma vie,
Mais quand j'ai un besoin, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ceci. Ça ne marche pas. Comme on a dit, Dieu n'est pas un garçon de course. Donc je suis là seulement quand j'ai besoin, tu me donnes. Mais quand tu me donnes ta parole, je ne vis pas ta parole. Je fais ce que je veux. Non, avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Mais il y a une puissance quand l'homme se confie totalement à Christ. J'insiste sur ce mot, totalement, complètement, sans retenue. Amen. C'est là qu'il y a une plus grande puissance. Frère Bonhomme dit, qu'est-ce qui se passerait-il si vous pouviez amener cette âme qui se trouve à l'intérieur dans une parfaite harmonie avec Dieu, à tel point que votre âme et Dieu seront un. Une parfaite harmonie. Pas une harmonie à moitié. Pas quelque chose, donc un semblant d'harmonie. Une parfaite harmonie avec Dieu. Amen. Qu'est-ce qui se passerait-il? Ce moment-là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. À ce moment-là, quand on arrive à cette parfaite harmonie avec Dieu, vous pouvez demander tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Amen. Une parfaite harmonie avec Dieu. C'est là que se cache la plus grande puissance. Amen. C'est là que se cache le plus grand secret de la puissance de Dieu dans le Fils de Dieu. Amen. Regardez ce que Frère Branham dit ici dans la vision de Patmos. Il dit, paragraphe 251, Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains, afin d'être en contact avec eux comme dans le jardin d'Éden. Maintenant, l'homme, j'allais ravaler ceci, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Amen. Omnipotent veut dire toute puissance. Tout puissant. C'est dans le slide 44. L'homme est omnipotent. C'est-à-dire que l'homme est tout puissant. Mais quel genre d'homme? Frère Bonhomme continue de dire. Vous n'y croyez pas. Mais c'est ce qu'il est. Un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. Amen. Un homme totalement soumis. Un homme totalement abandonné à Christ. Un homme qui n'a pas de retenue quand il s'agit de Christ. Qui a donné toute sa vie à Christ. Cet homme-là, il est omnipotent. Amen. Donc omnipotent, ça veut dire que cet homme est tout puissant. Il peut faire des choses extraordinaires. Vous savez, je parlais avec certains frères. Un frère me dit, frère Daniel, vous savez, moi je crois que l'écriture qui dit que Dieu a créé l'homme à son image, je pense que ça s'applique au blanc. Il dit, l'homme blanc a été créé à l'image de Dieu. Il dit, pourquoi? Tu vois ce que l'homme blanc fait, réalise. Il réalise des choses extraordinaires. Mais nous, les noirs, on a un problème. Je dis, bon, ça c'est une pensée qu'on peut avoir quand on voit ce qui se passe. Mais, Frère Branham dit qu'un homme qui est totalement soumis à Christ est omnipotent. Amen. La toute-puissance vient justement quand on sait se soumettre à Christ. Quand on sait s'abandonner à Christ, c'est là que nous pouvons voir et expérimenter la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Il dit, tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas en votre cœur, cela s'accomplira. Il vous sera fait selon ce que vous aurez dit. Qu'est-ce se passe-t-il quand deux omnipotents se rencontrent? Quand Dieu et l'homme s'unissent, deux omnipotents, quelque chose doit se passer. Amen. Quand Dieu qui est omnipotent
il vient s'unir avec l'homme qui est omnipotent. Alors j'insiste, ce n'est pas tout homme. Hein? Comme là on peut dire, non, moi je suis omnipotent, moi je suis omnipotent. Mais est-ce que tu es totalement soumis à Dieu? Amen. C'est là que se cache la plus grande puissance. L'abandon à Christ. Vous ne pouvez pas expérimenter ces choses tant que on ne sait pas s'abandonner complètement. Tant qu'on n'a pas son propre mot. Tant qu'on n'a pas sa propre volonté. Amen. Parce que Dieu ne veut tirer la gloire de personne. Il aime la gloire. Et s'il veut déployer sa puissance, il veut être sûr que cet homme-là ne va pas utiliser sa puissance pour lui-même. Amen. Et l'homme doit reconnaître que tout ce que je peux avoir, ça vient de Dieu. Et tout ce que je dois faire, je dois être soumis à Christ. C'est là que se cache la plus grande puissance. Alors, nous voulons voir Dieu parmi nous. Nous voulons voir Dieu dans nos vies. Nous voulons voir Dieu se déployer. Mais le secret se cache dans l'abandon. Amen. Et nous pouvons exprimer envers Christ la soumission. Parce que quand on parle d'un homme soumis à Dieu, ce n'est pas Dieu qui est dans l'air ou je ne sais pas qui. Dieu est sa parole. Amen. Un homme totalement soumis à la parole de Dieu. Il est omnipotent. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde sa grâce. Nous voulons expérimenter ce Dieu-là. Nous voulons expérimenter le Dieu véritable. Le Dieu parfait. Le Dieu qui est une réalité. Alors, nous devons nous soumettre totalement à Christ. Amen. Bon, madame dit, quel que soit ce que vous déclarez, donc cet homme qui est soumis à Christ, par cette puissante créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole, cela crée une puissance qui sort et qui fait accomplir les choses. Les choses qui n'existent pas, elles agissent sur elles comme si elles existent, parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Le voilà. Oh, n'est-il pas merveilleux? Amen. Moi, je meurs envie de voir la puissance de Dieu se déployer parmi nous. Amen. Quand deux omnipotents se rencontrent, nous pouvons dire des choses et voir des choses se réaliser. Des choses qui n'existent pas peuvent venir en existence. La situation difficile ou impossible que le médecin dit c'est impossible. Ou que le monde dit non, ça ne s'est jamais fait. Mais quand deux omnipotents se rencontrent, cette situation se réalise. Amen. Parce que nous sommes en face d'un homme qui est soumis à Christ. Et nous sommes en face d'un Dieu puissant. Les deux sont des omnipotents. Amen. Cela exige la soumission, mes frères. Cela exige l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. C'est là que se cache la puissance. Le fait de dire et de vivre et de dire à Dieu, Seigneur, moi je ne suis rien. Tout ce que tu dis, c'est oui et amen. Je veux me soumettre à ta parole. Je vais obéir à chaque parole. Frère Branham dit une soumission totale. Pas partielle. Frère Branham dit, comme je disais la fois passée, Samson a donné sa force à Dieu, mais son cœur, il avait donné à Delilah. C'est ça que nous faisons. Je donne à Dieu, je ne sais pas, mon argent, mais ma vie, je le garde pour moi. Je donne à Dieu ceci, mais cela, je garde pour moi. Mais Dieu a besoin de te conquérir totalement. Amen. Comme on dit dans la porte, à l'intérieur de la porte, il dit, voici mon cœur, voici ma clé, voici tout. Ouvre simplement, Seigneur. Sois le Seigneur.
gouverne ma foi. Vous savez, quand on parle des seigneurs, on dit mon Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ça veut dire maître. Seigneur, c'est celui qui règne. Amen. Comme dit, beaucoup de gens aiment dire Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, mon guérisseur et toutes ces choses. Mais quand il veut être ton Seigneur, c'est là que ça pose problème. Si il est mon maître, ça veut dire que je lui donne toute obéissance. Amen. S'il est mon maître, ça veut dire que je dois être totalement soumis à lui. C'est comme un homme et une femme. Abraham dit que Sarah, c'est la Bible qui dit, appelez Abraham mon Seigneur. Et il dit, je ne vais pas retrouver, je ne sais pas c'est où. Quand il dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes à être soumises à leur mari comme Sarah appelait Abraham son Seigneur. Amen. C'est une expression de soumission pour dire que non, je suis soumis à toi. Je suis obéissant à ce que tu dis, à ce que tu es, à ce que tu veux. Comme on a dit que le naturel tupéfie le spirituel. Comment? Ah, merci. Pierre chapitre 3. Si on commence au début, femmes, soyez soumises, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette apparence extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Amen. La soumission. Et ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le spirituel. Christ a besoin des hommes, des fils et des filles de Dieu soumis à lui. Donc quand je dis tu es mon Seigneur, cela doit avoir un sens. Je ne dois pas le dire pour le dire. Il doit être réellement mon Seigneur. C'est-à-dire qu'il règne sur moi. Ce qu'il me dit, c'est ce que je fais. Je ne fais pas quelque chose qui est contraire à sa volonté. Amen. Et c'est là que se cache la plus grande force. C'est là que se cache la plus grande puissance. Amen. Un homme totalement soumis à Christ. Vous savez, c'est la même chose. Les naturels tupéfient les spirituels. Un homme est prêt à tout quand il est face à une femme qui lui est soumise. Amen. Vous savez, quand un homme se sent comme ça, alors il est prêt à tout. Il est capable de déployer toute sa force, toute sa puissance pour montrer ce qu'il est. Et Dieu aussi, quand l'épouse est soumise à lui, c'est là qu'il est capable, prêt à déployer toute sa puissance. Amen. C'est ce qu'il dit, un homme totalement soumis à Christ. Il dit, gouverne mes yeux, gouverne tout Seigneur, prends-moi simplement Seigneur. Mais voici, que je sois totalement soumis à toi, que Dieu vous bénisse dans les salles, la salle bondée et tout, que le Seigneur vous bénisse. Il dit au paragraphe 33, mais c'est le temps de la concordance, l'orgueil, s'habiller un peu mieux, fréquenter une église un peu meilleure, ce que nous appelons meilleur, s'habiller un peu mieux. Mais nous ne voulons pas que Christ entre là-dedans.
eh bien Seigneur, tu peux me sauver, mais ne te mêle pas de mes affaires. Ne te mêle pas de mes affaires. Sauve-moi, fais de moi un chrétien, mais quand il s'agit de mes choses, de ma vie, j'ai ma vie privée. Eh bien, je prendrai soin de moi-même. Hein? C'est comme la Bible dit, 7 femmes viendront vers un homme. Et ils diront, nous voulons seulement prendre ton nom. Mais nous allons nous occuper de nous-mêmes. Nous allons mener nos vies comme nous le voulons. Tout ce que nous voulons, c'est que toi, tu nous donnes ton nom. C'est ça. Je veux être appelé chrétien. Je veux qu'on m'appelle frère ou sœur du message. Mais quand il s'agit de donner toute sa vie à Christ, de remettre toute sa vie, toutes ses affaires, toute sa famille, non, il y a un problème. Je fais ce que je veux, mais je vais quand même avoir le nom des chrétiens. Je vais avoir comme le nom de membres d'église. Eh bien, je sais que ça semble très rude, mais c'est la vérité. Certainement, les gens ne veulent pas que Christ se mêle de leurs affaires. Et si je veux être un tout petit peu malhonnête dans cette affaire, eh bien, Christ, tiens-toi simplement là pendant un moment. Mais je dois simplement faire ceci, parce que j'ai besoin de le faire. Cela ne me blesse pas du tout, j'en suis sûr. Si vous les laissez simplement entrer dans cette porte-là, il va arranger tout cela pour vous. Amen. Il se tiendra à la porte quand l'ennemi essaiera de vous tenter, de vous tenter à faire le mal. Quand l'ennemi viendra pour me faire du mal, s'il est mon Seigneur, il est mon maître, je suis sous sa responsabilité, alors je dépends totalement de lui. Donc il veille sur moi. Amen. Amen. Je lisais Frère Branham il expliquait cette... ouais, quand l'homme et la femme se marient, la femme vient, il met le voile sous le cou de l'homme. Frère Branham dit que c'est une expression. Ça veut dire que cet homme ici a le plein droit sur moi. Amen. Et il porte ma responsabilité. Donc, rien ne peut venir pour toucher à cette femme sans passer par cet homme. C'est lui qui est maintenant devenu son responsable. Donc, on ne peut pas parler d'une femme ensorcelée ou envoûtée sans passer par son mari. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si réellement c'est un véritable mariage, cet homme, il porte la responsabilité. C'est lui le maître, c'est lui le Seigneur dans la maison. Peu importe ce qui peut venir pour entrer dans la maison, c'est lui qui se tient à la porte. Amen. Et nous, en tant qu'épouse de Christ, Dieu nous a mariés. Nous sommes son épouse. Il porte toute la responsabilité de ce que nous sommes. Amen. Alors, quand l'ennemi viendra pour me faire du mal, mais c'est mon Seigneur qui va s'en occuper. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas à me débattre parce que j'ai un Seigneur. Amen. J'ai un maître qui règne sur moi. Amen. Romain dit, la force parfaite par la faiblesse parfaite. Il dit, cela ne veut rien dire de plus, comme je le disais l'autre jour, que d'être un cochon ou un porc ou un cheval ou quelque chose de ce genre. Cela n'a rien à voir avec la chose. Vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Et que vous êtes totalement soumis à l'Esprit. Amen. Amen. Pas partiellement. Pas quand tout va dans mon sens. Quand je suis d'accord avec cela. Non, non. Ce n'est pas ça. Que ça aille dans mon sens, que ça aille contre moi, je suis soumis à la parole. Amen. C'est là. Il dit, pas avant cela. Donc vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que vous êtes totalement soumis à l'Esprit. C'est là que les choses arrivent. C'est là que la puissance de Dieu se déploie. Totalement soumis à l'Esprit de Christ. Si vous n'êtes pas soumis à l'Esprit, alors vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen.
Quand vous voyez quelqu'un qui discute sur la parole dit ceci. Non, parce que quand on dit soumis à l'esprit, frère madame dit que le Saint-Esprit nous dirigera toujours vers la parole. Amen. Donc si je suis soumis à l'esprit, au Saint-Esprit, je suis soumis à la parole. Alors tout ce que la parole me dit, je le fais. Je ne peux pas voir ma façon de voir les choses. Je ne peux pas faire des choses par ma propre volonté. Amen. Il dit, vous pouvez parler en langue et frissonner, sauter, courir, faire toutes ces choses. C'est bien. Mais les grands problèmes, c'est la soumission à la parole. La soumission au message de l'heure. C'est comme nous sommes ici, comme en tant qu'église. Si le pasteur commence à faire des choses par sa façon de voir, non parce que c'est le pasteur, il y a ceci ou cela, alors rien ne va se passer dans cette église. Ou c'est un rebelle. Et le pasteur et le brebis, tout le monde est soumis à l'esprit de Christ. Parce que la tête de l'église, c'est Christ. Amen. Amen. Donc il y a d'abord le Saint-Esprit. Peu importe qui je suis, peu importe quelle fonction j'occupe, peu importe qui je suis, moi, en tant que fils de Dieu, je dois lui être totalement soumis. Amen. Amen. La force, vous voyez ce message que Frère Branham a prêché, la force parfaite dans la faiblesse parfaite. Quelqu'un qui est totalement soumis à Christ, il n'a pas sa propre, il ne compte pas sur lui. Ce n'est pas sa propre force. Ce n'est pas ses propres capacités. Amen. Il dépend de Christ. Il dit, Seigneur, moi je n'ai rien. Je ne suis rien. Il n'y a que toi qui es mon Seigneur. Domine sur moi. Amène-moi à une pleine obéissance. Une soumission totale. C'est-à-dire quand j'ai une façon de voir les choses et que la parole, je vois que la parole me dit autre chose. Donc, c'est que ma façon de voir, je le mets de côté. Je prends ce que la parole me dit. Amen. Amen. Parce que la parole, c'est la vie. Parce que le véritable, c'est la parole. Amen. Amen. Toute autre chose n'est que simple mouvement. Que Dieu nous aide à aller vers là. À aller dans le véritable. Amen. À vivre des choses de Dieu, des choses véritables. À vivre la réalité du Dieu tout-puissant. Amen. On n'est pas venu ici pour nous contenter des miettes. Ou simplement pour se contenter d'être membre d'église. Non, j'étais là dimanche. J'étais là jeudi aussi. Dimanche prochain, je serai encore là. Non, on n'est pas ici pour ça. Nous sommes ici, nous parce que nous avons un Dieu véritable. Un Dieu parfait. Amen. Et ce Dieu parfait doit faire de nous, en tant que fils et filles de Dieu, parfaits. Amen. Et pour cela, cela demande une pleine obéissance. Une soumission complète à la parole de Dieu. C'est là que se cache la plus grande puissance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Je suis faible, tu es fort. Oui, Jésus, garde-moi du mal. Oh, je serai satisfait tous les jours, comme je marche avec auprès de toi, et marchons, marche toujours avec toi. Oh Jésus, Jésus, exauce ma prière.
Christ amène chacun de nous à cette naissance qui amène cette vie de soumission et d'obéissance totale à la parole de Dieu, afin que nous puissions expérimenter un Dieu véritable. Le bonhomme dit, à quoi me sert une peinture de feu alors que j'ai froid? J'ai besoin d'une véritable feu. À quoi nous sert un Dieu de l'histoire si ce Dieu n'est pas réel? Si ce Dieu n'est pas véritable pour nous? Si toutes ces œuvres dont nous parle sa parole ne peuvent pas se manifester dans nos vies. Venons à Christ pour abandonner nos vies, pour abandonner notre être, pour abandonner tout ce que nous sommes, pour laisser de côté tout cet esprit de la désobéissance, afin que nous puissions lui être totalement soumis. Et que cette parole qui dit l'homme qui est totalement soumis à Christ, il est omnipotent, que ce ne reste pas dans les écrits, mais que ça devienne une réalité pour chacun de nous. J'abandonne, oh oui, j'abandonne, tout. Oui, j'abandonne tout. Oh, tout à lui, mon Sauveur béni, j'abandonne. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Nous voulons abandonner notre orgueil, abandonner notre ego, abandonner tout ce qui nous empêche de vivre la réalité du Dieu Tout-Puissant. Que Christ soit au centre de notre vie et que nous puissions lui être soumis. Prions ensemble, Seigneur.
étant soumis à toi, Père, tu nous es témoigné. Pardonne-nous, accorde-nous, nous abandonnons en toi, nous confions en toi. Amène cette parole à une véritable réalité pour chacun de nous. Nous confions en toi. J'ai entendu que tu es vivant. Moi je veux te croire en ton présent. J'ai entendu, maintenant je veux voir. Pas avec mes yeux, mais avec mon cœur. Car c'est qu'un homme voit ne peut qu'être mirage de la révélation. Oh, pas que de mots, la réalité, pas que de mots, la réalité, pas que de mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Et sa parole, il veille des cieux pour que ça m'oublie. Il agit, c'est pour accomplir une écriture. C'est pourquoi ce qu'il me dit, c'est ce qu'il me fait. Si je peux croire, je verrai sa gloire. Pas que des mots, la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Tout comme moi, laisse pas sonner par le maître petit pour le manifester. Oh, pour me soumettre à sa volonté. C'est là la vraie humilité. Oh, ouvre mes yeux, que je saisisse la vision, entrer dans l'esprit. Oh, et racheter le temps, pas que la réalité, pas que des mots, mais la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité. Pas que des mots, mais la réalité. Tout comme moi, oh, ta main Betsabé. Pour transformer, changer de statut, de la poussière à le toit. Et maintenant, appelé pose, pas que des mots, la réalité, pas que des mots, mais la réalité. Oh, pas que des mots, mais la réalité.
Oh, pas mes pensées, mais le message de l'heure. Oui, pas que la lecture, mais la révélation. Pas que. Adressons encore quelques mots de prière à notre Dieu. Réclamons cette réalité du Dieu tout-puissant, cette réalité du Dieu véritable, et Dieu qui s'est manifesté en cet âge et s'est présenté comme étant un Dieu véritable, un Dieu puissant, un Dieu réel, un Dieu parfait. Il a besoin des enfants, il a besoin des fils et des filles de Dieu parfaits, des fils et des filles de Dieu véritables, tel Père, tel Fils, que Christ, la vie de Christ, se déploie, se manifeste à travers nous. Et que quand nous aurons besoin, que nous serons confrontés à une situation, que nous puissions prononcer la parole, que nous puissions nous approcher de ce Dieu véritable et qu'il puisse entrer en scène pour confirmer que sa parole est la vérité. Et alors, nous dirons que ce message n'est pas que la lettre, ce message n'est pas que des écrits, mais ce message est la réalité. Il est Dieu vivant parmi nous.
Séduction, une grande séduction,
manière à ce que beaucoup croiront qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Tu as dit, ayant une apparence de la piété, régnant ce qui fait la force. Mais tu nous fais la grâce ce soir d'entendre ta parole véritable et complète, pour que nous puissions faire un diagnostic de notre cœur pour voir si nous avons ouvert toutes les portes à Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons le faire ce soir, Seigneur. Tout ce qui n'était pas encore ouvert, nous voulons, Seigneur, ce soir ouvrir chaque porte de notre cœur. Que tu sois réellement notre Seigneur. Et que nous soyons dans une faiblesse parfaite devant toi, Seigneur, pour vivre dans ta force parfaite. Nous voulons être de vrais agneaux, ceux qui ont perdu leurs droits, ont perdu leurs pensées, pour te confier cela. Et toi, tu es un mari capable. Tu prends soin de toutes choses. Tu sais comment protéger, tu sais comment conduire, comment combler nos besoins. Tu nous mèneras à bon port. C'est pourquoi ce soir, nous chassons toute peur. Et tout entier, Seigneur, nous abandonnons à toi. Afin que tu sois notre berger, notre conducteur et notre Seigneur. Donne-nous le véritable, car tu es le véritable. Donne-nous, Seigneur, une pleine satisfaction dans notre cœur, une pleine portion de ton esprit pour notre vie, que nous marchions toujours dans la vérité. Oh Dieu, fortifie-nous et conduis-nous, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, avec joie et nous te remercions de nous avoir parlé, Seigneur. Oh, que ce ne soit pas en vain, mais que ta parole trouve de la place dans nos cœurs afin de la pratiquer pour qu'elle porte du fruit. Seigneur Dieu, reçois la gloire et l'honneur. Et ô Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, que ta promesse est pour nous et que, Seigneur, nous allons y arriver au plus haut, le lieu le plus haut, car que nous appelons à être semblables à toi, à être pleinement adoptés en toi, à être comme toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur Dieu, que chaque jour, par ta parole, tu nous y conduis. Et que cette nourriture que tu nous as donnée, Seigneur, va fortifier nos âmes dans cette marche. Va encore éclairer notre marche et savoir comment nous rapprocher encore plus de toi. Souviens-toi de notre frère, Seigneur, par qui tu es passé pour nous délivrer ce message. Que tes bénédictions retombent également sur lui. Et que tu le fortifies et que tu renouvelles ses forces. Seigneur, les dîmes et les offrandes que tu as apportées aujourd'hui, également, nous voulons te soumettre cela, afin que ton Saint-Esprit qui va les recueillir pour ton œuvre puisse voir d'où cela a été tiré et répondre aux besoins de tes enfants. Reçois la gloire et l'honneur en toutes choses, et nous croyons que tu nous exauces. Reste avec nous, Seigneur, car nous avons prié dans le glorieux, le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Dieu voulant, nous allons nous revoir le dimanche. Nous allons chanter Ne crains rien, je t'aime, tandis que nous sortons. Ne crains rien, je t'aime, oh je suis avec toi. Promesse, promesse suprême, et qui soutient ma. Oh la sombre vallée, on n'a plus d'éternel. Oui, l'âme consolée, oh, je marche avec mon sauveur. Oui, non, 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 jamais tout seul. Oh, non, non, jamais.
Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne m'élève. Oh non, 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 non. Jamais tout seul. Oh non, oh jamais tout seul. Mais Jésus, Jésus, mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et dans l'homme m'a